Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'ActuPest. Alors ça change un peu, aujourd'hui on est sur le terrain, comme vous pouvez le voir on est sur un site industriel. Et aujourd'hui on va parler de la gestion aviaire, c'est-à-dire la gestion des oiseaux sur ces sites industriels et la gestion des rongeurs bien entendu, puisque vous savez que dans le métier de la 3D, rongeurs et oiseaux font partie de notre quotidien, du lot de choses qu'on a à réguler. Et aujourd'hui on a la chance d'être accueillis chez Dijon Céréales, et donc merci Ludovic de nous accueillir sur le site de Dijon Céréales. Alors Ludovic effectivement vous présentera un petit peu de Dijon Céréales. Aujourd'hui sur ce site, Ludovic, on va parler de la gestion des pigeons et de la gestion des rongeurs. Donc sur ce site, les pigeons étaient vraiment une grosse problématique, et du coup pour arriver à bien gérer et éviter d'avoir des problèmes, on est passé par un prestataire, donc Falconry Team, avec lequel on est pleinement satisfait. On a un contrat annuel sur l'ensemble des sites de Dijon Céréales. Tout ça pour maintenir une qualité de nos stockages, qualité du grain, et puis qualité de vie aussi pour les opérateurs. D'accord. Donc peut-être effectivement reprendre sur les pigeons, pourquoi on régule les pigeons sur des sites industriels. Alors le pigeon, déjà il est là parce qu'il consomme des céréales, il va consommer bien sûr les céréales qui sont stockées. Alors là on est dans un stockage d'engrais, mais la majorité de ce site ici c'est un stockage de céréales. Donc le pigeon va être amené à consommer des céréales, il émet des fientes, donc ces fientes vont venir souiller les céréales qui sont stockées. Globalement, les pigeons, on sait également qu'ils transmettent des pathogènes. Vous avez principalement deux pathogènes, l'ornithose. Les salmonelles sont également transmises, en tout cas véhiculées par le pigeon. On parle ici de zoonoses, donc de maladies qui peuvent être transmises du pigeon à l'homme, et donc peuvent être transmises notamment aux personnes qui travaillent ici, qui travaillent sur le site de Dijon Céréales, parce qu'en fait vous avez combien de sites chez Dijon Céréales de stockage ? À peu près 90 sites. Voilà. 90 sites. Donc voilà, cette problématique de pigeons, mais également la problématique de dépréciation ou de consommation de ces céréales par des rongeurs de l'environnement immédiat des sites de stockage peuvent être un sujet très important pour Dijon Céréales. Annuellement, ça peut représenter des grandes quantités. Ces pigeons, revenons sur ces pigeons. La dépréciation se fait également par l'émission de fientes, puisqu'on sait pertinemment que les fientes de pigeons acidifient les surfaces sur lesquelles elles sont émises. Donc, pour toutes ces raisons, on considère que le pigeon, en tout cas le foisonnement de pigeons sur ces sites industriels, correspond à un foisonnement d'espèces animales envahissantes qui nécessite d'être régulé, parce que dans bien des situations, ce pigeon n'a plus de prédateur naturel, et on en reparlera tout à l'heure, puisqu'on aura la chance tout à l'heure d'être avec Timothée. Alors, sur un site industriel comme celui sur lequel nous sommes aujourd'hui chez Dijon Céréales, deux grosses problématiques, la problématique des pigeons et la problématique des rongeurs. Historiquement, comment on a géré ces populations de rongeurs et ces populations de pigeons? Par des produits biocides. Historiquement, il y avait un produit qui s'appelait l'alpha-chloralose qu'on utilisait pour réguler les pigeons, qui était un anesthésique, donc à la base un anesthésique vétérinaire qui, mis sous forme d'appât, servait à anesthésier les pigeons et à les capturer pour les soustraire du site. Mais cette possibilité de régulation de pigeons, elle est rapidement disparue il y a déjà quelques années maintenant, au profit de la pose de filet, de la pose de pic, en tout cas au profit de quelque chose qui n'était pas très très pertinent dans la gestion durable des pigeons sur un site comme celui qui est géré aujourd'hui par Ludovic. Et en fait, aujourd'hui, on voit bien que la société également a changé face au recours à ces produits biocides, que ce soit sur les rongeurs, que ce soit sur la gestion des volatiles. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que les mots environnement, les mots biodiversité aujourd'hui font partie de notre quotidien, et qu'on est sans cesse en train d'essayer de trouver de nouvelles méthodes pour à la fois allier performance de gestion de ces espèces animales envahissantes, allier également intégration environnementale dans ces nouvelles méthodes. Et on a aujourd'hui la chance d'avoir avec nous Timothée Josselin, qui lui effectivement propose d'allier sur un site comme celui de Dijon Céréales, efficacité dans la gestion des volatiles mais également des rongeurs, efficacité durable, puisque l'efficacité s'inscrit dans le temps, et clairement par la mise en place d'un système de prédation naturelle sur le site, clairement l'intégration, en tout cas l'entrée fracassante du mot environnement, du mot biodiversité dans
la gestion, le pest management sur un grand site industriel comme ici, et globalement la possibilité de ne plus utiliser de produits chimiques en extérieur. Alors je te laisse te présenter, Timothée. Donc bonjour à tous, je suis donc Timothée Josselin, le gérant de l'entreprise Fauconnerie Team, donc fauconnier professionnel. On a eu la chance de rencontrer Dijon Céréales il y a maintenant 3 ans pour leur proposer une gestion raisonnée des invasions aviaires et notamment des invasions de population de pigeons. Alors comme a dit Romain, voilà, les problématiques sont nombreuses. On a réussi donc à construire un schéma de confiance avec Dijon Céréales. Et aujourd'hui, sur ce site-là, donc de Pagny, du Technoport de Pagny, on arrive au terme des actions, ce qu'on appelle de curatives, pour le traitement, ce qu'on appelle les dépollutions de pigeons. Et aujourd'hui, l'action de prédation naturelle prend tout son sens par l'implantation des nichoirs. Alors je m'explique, on les verra probablement tout à l'heure sur la vidéo. Nous installons des nichoirs à Chouette-et-Frais et à Faucon-Cresserelle dans une démarche en fait de régulation de prédation naturelle. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, ta proposition, c'est de dire il y a une dépollution de départ qui est faite parce que la population, que ce soit de pigeons d'ailleurs ou de rongeurs, Oui. La population de départ n'est pas acceptable par Dijon Céréales parce qu'il y a un impact économique et un impact sur l'image, même du stockage. Et puis ensuite, ta proposition, c'est d'installer par la suite un système durable de gestion à la fois des pigeons et des rongeurs par l'installation de nichoirs, c'est ça? C'est absolument ça. C'est absolument ça. C'est-à-dire que quand on a estimé qu'on a rétabli un peu un écosystème, que la population est raisonnable, que ce soit une fois de plus de micro-mammifères ou de pigeons, et ben l'implantation des nichoirs sur des endroits en fait bien spécifiques, la nature va faire le job, quoi. Excuse-moi Timothée, je te coupe, mais en fait je suis super ravi d'être là aujourd'hui parce que ça fait très longtemps maintenant que dans notre philosophie et dans la manière dont on enseigne le pest control et le pest management chez EasyPest, eh bien, on part du principe qu'en extérieur, sur des sites industriels comme ça, on doit pouvoir être amené à gérer les rongeurs et les populations aviaires également, avec des méthodes alternatives et pas forcément tout le temps avoir recours à des produits biocides. Donc en fait, ce que toi tu proposes, c'est que dans un premier temps, vous dépolluez le site, ça veut dire qu'effectivement, vous baissez la pression de population jugée inacceptable parce que trop d'individus au regard des activités de stockage de céréales, que ce soit des rongeurs ou par ailleurs des oiseaux. Et dans un second temps, ce que tu proposes, c'est de gérer de manière durable, par la réintroduction de la prédation naturelle sur le site, la gestion durable des pigeons et des rongeurs. C'est ça que C'est exactement ça. En fait, une fois qu'on a rétabli un petit peu l'écosystème et qu'on va retrouver une petite biodiversité adaptée à l'environnement, on va implanter des nichoirs à rapaces. Pour les implantations, il faut qu'au niveau naturel, on détecte au départ quand même la présence de chouettes et la présence de faucons cresserelles. Sur ce site-là qui est quand même assez vert, il y avait effectivement une grosse population au niveau naturel. Nous, notre mission, ça a été d'implanter les nichoirs de façon à ce qu'il y ait un petit climat anxiogène qui se fasse sur les zones à risque, fosse de chargement, déchargement, unité de stockage. Et c'est une super réussite. Parce que aujourd'hui, on a la chance d'avoir sorti des petites chouettes du nichoir. On a bagué, donc on a un gros programme avec le Muséum d'Histoire Naturelle et notamment avec une association, je pense que tu en parleras tout à l'heure, qui s'appelle Lachou. Et on a sorti 5 petits bébés chouettes et ça fait 2 ans ici qu'on a de la reproduction, qu'on a de la présence. Il suffit de constater qu'il y a très peu de pigeons. C'est vrai qu'il y a absence totale d'oiseaux. Bon, j'ai pas encore regardé les rongeurs, mais tu me dis que t'es super bon visiblement dans ce que tu as fait, mais on va quand même demander l'avis de Ludovic. Évidemment. Mais merci Romain. Ludovic, qu'est-ce que tu penses du résultat d'avoir remis de la prédation naturelle sur un site comme un site de stockage comme Alors, celui de Dijon? le retour à la prédation naturelle chez Dijon Céréales, c'est un programme donc qui s'appelle 10 et chouette, qui est le fruit d'un partenariat entre Fauconnerie Team, l'association Lachou, qui nous assure un support et un suivi complémentaire de celui de Timothée, et pour que ça soit un projet qui ne soit pas du one shot, c'est-à-dire qu'un projet qui continue sur la durée et qui soit réellement suivi et vivable. Et j'avoue que c'est une volonté de la direction de Dijon Céréales de s'investir dans ces projets-là. Voilà. Donc tu confirmes ce que nous dit Timothée? On est satisfait. La preuve, c'est que le contrat annuel est reconduit d'année en année. Et c'est vraiment une belle démarche. Une belle démarche et on en est pleinement satisfait. Donc, ce qu'on peut dire en synthèse, c'est que environnement, biodiversité va dans le sens de ce qu'on veut voir dans le pest management. Globalement, et que c'est pas des mots qu'on oppose, un pest management, et oui, il y a de la biodiversité, on travaille à la régulation des espèces animales envahissantes, c'est notre métier, et on voit que ici, on a la chance d'être sur un site qui fait une belle synthèse de tout ça, une belle synthèse entre des objectifs économiques,
des objectifs sanitaires, parce que je vous rappelle simplement qu'on travaille sur les pigeons et les rongeurs qui sont vecteurs de pathogènes, et de l'environnement, de la réintroduction environnementale, de la réintroduction de biodiversité sur des sites industriels. Et je trouve que c'est une belle synthèse. Et il y a un mot qui me vient à l'esprit quand je vois ce type de site et cette réussite, c'est le positive pest management. Demain, notre métier, c'est de faire en sorte que on arrête d'opposer la nature à l'industrie, on arrête d'opposer le milieu naturel à l'activité économique. Et je crois qu'aujourd'hui, chez Dijon Céréales, on en a une belle synthèse. Et donc, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission ActuFest. Et on vous retrouve très bientôt, mais je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment dans notre élément sur ce site de Dijon Céréales. Donc là, je suis au milieu des rails, dos à un quai de déchargement de céréales et d'engrais. Et donc on peut voir ici dans ces structures-là un nichoir à chouettes et frais qui est habité. Ce nichoir, Timothée évoquait tout à l'heure le bagage de jeunes chouettes et frais, c'est ici que le bagage a eu lieu. Et puis de l'autre côté, sur ce même quai de déchargement, on a un nichoir à faucon cresserelle qui est un autre oiseau prédateur de rongeurs et de pigeons également, puisque cette espèce prédate du micro-mammifère mais également des pigeons. Donc on voit en fait, qu'est-ce qu'on voit ? En fait, on est sur le site industriel, on est sur le site de stockage, on voit la nature dans la structure. Et c'est ça cette synthèse, c'est dire que on pense que les chouettes ou que les faucons habitent forcément dans des habitats naturels. Et bien non, ici c'est la preuve que ces oiseaux, si on leur rend ces sites-là un peu plus hospitaliers, qu'on équipe ces sites, eh bien on va avoir une gestion durable des micro-mammifères, une gestion durable des pigeons en milieu industriel, puisque vous pouvez voir ici que ces oiseaux-là, ils sont au milieu de la structure. Donc c'est ça qui est très, très intéressant. Et l'idée, c'est effectivement de multiplier ce type de démarche sur des sites d'industrie agroalimentaire, sur des sites pharmaceutiques, sur lesquels, une bonne fois pour toutes, on va pouvoir faire du positive pest management et faire en sorte que les gestionnaires de ces sites-là puissent positivement parler de toutes les actions de pest management qui sont mises en œuvre sur ces sites et non plus relayer le pest control dans des fiches et dans des rapports de visite dans un classeur dans le bureau du responsable qualité. Non, je crois que notre métier c'est aussi de penser le positive pest management de demain au travers des actions qu'on a pu voir aujourd'hui de collaboration entre Dijon Céréales et Falconry Team comme Timothée et Ludovic nous ont montré tout à l'heure. Donc en fait, on est au pied d'une tour industrielle là, du site. Et donc, Timothée, tu avais un exemple à nous donner de la nature dans la structure ? Absolument, la nature dans la structure, c'est depuis 2 ans, sur cette partie d'aération de la tour silo, on a un couple qui reproduit. Donc là, on n'a pas implanté de nichoir, on n'a surtout pas dérangé. Donc on a la chance d'avoir sur ce site plusieurs couples de faucons cresserelles qui vont augmenter le climat anxiogène et la prédation naturelle. Donc voilà typiquement le résultat de la nature dans la structure. En milieu industriel, on peut tout à fait avoir une biodiversité, une prédation naturelle par les rapaces. Ouais, je pense que ce qui est important à souligner aussi, c'est la manière dont on va en parler. C'est de faire en sorte que les gestionnaires du site s'approprient ce système de pest management pour pouvoir en parler autour d'eux et en parler même à leurs propres clients. Aujourd'hui, ça devient valorisant de parler du pest management parce que en milieu extérieur, on favorise la prédation naturelle parce qu'on a une activité de stockage de céréales qui attire les rongeurs et qui attire les pigeons. Donc en fait, on doit rééquilibrer la présence d'espèces animales envahissantes. Et là, on la rééquilibre par de la prédation simplement naturelle après avoir fait un nettoyage du site. Donc là, en fait, je me trouve dans le quai de chargement des camions. Donc quand on a des camions qui arrivent et des céréales qui sont chargées dans les camions, on est typiquement sur un site sensible dans lequel on ne doit pas avoir de nidification de pigeons. Pourquoi ? Parce qu'à l'émission de plumes, à l'émission de fientes, on a immédiatement des souillures qui tombent dans les camions, ce qui est relativement, pour un site stocker comme celui sur lequel on se trouve, c'est intolérable d'avoir des souillures à ce niveau-là. Donc c'est considéré comme une zone critique, et cette zone, il faut absolument augmenter la prédation naturelle par la présence d'oiseaux de proie autour de ce site sensible. Donc là, en fait, du discours à la pratique. Donc là, en fait, Timothée a sorti un oiseau qui est une puce péruvienne, il l'a confirmé. Effectivement, oiseau qui a la capacité de prédater les pigeons, mais également des rongeurs, non ? Absolument. Ouais. Ouais, bien sûr. Donc effectivement, un oiseau relativement polyvalent qui est très adapté à la prédation sur ce type de site industriel comme on a derrière nous.